Comment exploiter ce que toi tu as comme potentiel? C'est ça que nous voulons essayer de parler cet après-midi. Mais avant de commencer, je voudrais remercier mon Dieu. C'est lui qui a fait que nous puissions nous retrouver encore cet après-midi. Et puis, pour remercier le pasteur Mavuela, ami à longue date, un ami de très longue date. Depuis que nous sommes arrivés en Allemagne, nous étions ensemble. Et puis, j'étais aussi avec ma femme quand je l'ai rencontré. Dans une ville en Allemagne. Et puis, nous allons toujours continuer ensemble. Et Dieu fait grâce et nous sommes toujours ensemble. Invitation. Je lui dis merci pour l'invitation. J'ai dit aussi merci à l'église qui nous reçoit. Tous les responsables de l'église. Est-ce que le Seigneur puisse encore nous bénir abondamment? Mais pour la ligne, les potentialité. Pourquoi nous voulons parler sur nos potentiels? Pour ce qui est nécessaire. Parce que si nous lisons, nous allons nous dire que non, on aurait pu parler d'autre chose. Pourquoi parler de nos potentiels? Mais je voudrais vous donner un exemple. Il y avait une ville en Afrique. Dans cette ville, il y avait un endroit où il y avait du feu qui s'allumait. Et puis, et le feu s'allumait dans le vide. Et puis, et le peuple de cette ville, quand il voyait le feu, il venait, il s'approchait. Et il voyait le feu qui s'allumait. Et puis, et dans le sol comme ça, le feu qui s'allume. Nous savons que nous les Africains, nous sommes trop spirituels. Non, ils se sont dit, ce sont nos ancêtres. Ce sont nos ancêtres qui sont en train d'allumer ce feu. Et cet endroit, c'est devenu l'endroit où les gens venaient adorer les anciens. Faire la culte. Ils venaient le matin, le soir, et ils se disaient que cet endroit était un endroit saint. Ils venaient, ils dansaient et ils donnaient gloire. Pour eux, c'était quelque chose de mystérieux. Et ils se demandaient comment le feu peut sortir dans le vide. Nous devons faire
attention à tout spiritualiser. Mais un jour, et un jour, les blancs sont arrivés à cet endroit. Parce que le blanc, il est curieux. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé à faire des études. Et ils se sont rendus compte que dans cet endroit, il y avait beaucoup de pétrole. Il y avait tellement de pétrole, c'est pourquoi jaillissait le feu là-bas. Donc, ça n'avait rien à voir avec les anciens. Mais c'était le pétrole. Par contre, il y a un million. Pardon? Ils dansaient sur des millions. Mais sans le savoir. Mais sans savoir. Ignorance. L'ignorance. Le manque de connaître. Tout était ensemble. Et ça c'est de même pour nous les chrétiens aujourd'hui. Dieu a mis en nous. Il nous a donné. Toutes ces choses dont nous avons besoin pour être stables dans tous les domaines. Mais parfois nous allons chercher ça dehors. Mais j'aimerais te dire que ce que tu cherches depuis longtemps en dehors de ta vie pour avoir la stabilité, sache que le Seigneur il a mis dans ta vie, pas en dehors de ta vie. Pas en dehors. Parfois tu apprécies les autres. Tu apprécies les couples des autres. Tu vois la voiture de quelqu'un, tu es en train d'apprécier. Tu vois la maison de quelqu'un, tu es en train d'envier. Ces gens aussi ont fait des efforts parce qu'ils ont compris ce qu'ils étaient. Ils n'ont pas spiritualisé toutes les choses. Mais ils se sont dit, nous devons utiliser ce qui est en nous. Nous devons utiliser ce qui est en nous. Et mettre en pratique. Afin qu'elles se voient. Et les résultats, c'est ce que nous envions. Il y a des mois passés, les pasteurs étaient en Afrique. Il y avait beaucoup de gens avec des potentiels. Dans mon pays, nous avons toutes ces richesses, l'or, l'argent, le pétrole. Mais le problème n'est pas là. Le problème, ce n'est pas d'avoir la chose. Le problème est d'être conscient de savoir qu'est-ce que j'en ai en moi. C'est pourquoi je viens te dire, sois fier de ce que tu es. Sois fier du Dieu que tu pries. Sois fier partout où tu es de ce que tu es. Tu as tout ce dont tu as besoin. Dieu a déposé ça en toi. Capacité, potentialité. Tous les dons nécessaires. Il a déposé ça en toi. Alors il est nécessaire de sortir de l'ignorance. C'est ça qui nous tue parfois. Nous, le pasteur il vient ou il vient pour nous parler. Que tu n'es pas un fruit d'hasard sur cette terre. Si Dieu a voulu que tu sois parmi nous dans cette terre, c'est parce que cette terre avait besoin de toi. C'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois accomplir, réaliser sur cette terre. C'est pourquoi Dieu a voulu te donner des potentialités. Parce que Dieu n'aime pas faire les choses tout seul. Depuis qu'il a commencé à créer le monde, il cherche toujours à travailler avec nous. Mais comment il va travailler avec nous s'il ne nous a rien donné? C'est pourquoi il a mis en nous des dons.
des capacités, intelligence, ma potentialité. l'intelligence et beaucoup de potentialités. Afin que nous puissions travailler ensemble avec lui. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Un accident biologique. Tu n'es pas non plus un accident biologique. Arrête de te voir inutile. Arrête de te dire que tu es venu accompagner les autres. Si Dieu a voulu que tu sois sur cette terre, mais c'est pour que toi aussi tu puisses accomplir un but. Alors sois fier de ce que tu es. Pardon? Beaucoup de fois, lorsque le pasteur prêche les Allemands, quand tu prêches à un Allemand comme un Africain, lorsque tu prêches les Allemands comme un Africain que tu es, tu vas te complexer. Parce que nous avons souvent le complexe. Mais si tu connais ce que tu es, et tu sais ce que Dieu a mis en toi, même à non pas en tant qu'Africain, mais en tant que pasteur. Même quand il ne prêche pas en se disant que je suis un Africain, mais il prêche en étant un pasteur. Pardon. Car le pasteur connaît ce qu'il est. Et il est fier de ce qu'il est. Et puis, avec beaucoup de plaisir, sans un complexe. Et il le fait avec beaucoup d'amour, sans aucun complexe d'infériorité. Comme il est très très nécessaire. Bien aimé, se connaître, c'est plus qu'important. Sache que tu es comme un paquet que le Seigneur a envoyé sur cette terre. C'était un paquet comme on envoie les paquets à la poste. Tu es un paquet que Dieu a envoyé sur cette terre. Lorsqu'on envoie un paquet, qu'est-ce qu'on fait? Il faut ouvrir ce paquet pour savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du paquet. Et toi, tu es aussi comme ça. C'est pourquoi, avant que je puisse continuer de vous expliquer, j'aimerais qu'on lit les livres de Romains 12. De 6 à 10. Romains 12, 6 à 10. Romains 6, Romains 12, de 6 à 10. Ah, la portugais. Oui, je vais faire en français. Ah, portugais, la portugais, en français. 12, 6. 6 à 10. Daí em nome de Jesus. Amém. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém. Je lis au nom du Seigneur. Puisque nous avons de dons différents,
Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à enseigner. Celui qui exhorte à exhortation, que celui qui donne le fasse avec liberté, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par l'honneur, usez de prévenance réciproque. Amen. Amen. Pourquoi la petit verset? Pourquoi on nous donne ces versets? Pourquoi on nous donne ces versets? Et ça dit tout simplement pour la c'est simplement pour nous montrer que Dieu a donné à chacun ce qu'il a besoin. Comme nous chantons, si on met le pasteur à chanter, peut-être que l'adoration va être capote. Parce que c'est pas son trick. Comme le pasteur prêche, si on te dit de venir faire cette chose, peut-être que tu parles même français mieux que moi. Que tu te mets debout, tu parles très bien le français. Mais comme c'est pas en toi, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Alors le Seigneur a crié que chacun ait ce qu'il a besoin. Dieu a mis à chacun de nous quelque chose. Personne ne peut dire qu'il n'a pas de don, qu'il n'a pas de potentiel. Chacun de nous, nous avons ce que Dieu a déposé en nous. Tu es comme une arbre. Une arbre que Dieu a planté sur cette terre. Si quelqu'un vient devant cette plante, cet arbre, pardon, il ne vient pas apprécier l'arbre. Mais il vient simplement pour bénéficier des fruits. Donc, alors, quand tu es une arbre, comme une arbre, il est nécessaire que tu puisses produire des fruits. Cependant, l'arbre ne mange pas ses propres fruits. Alors le don que Dieu a déposé en toi, c'est pour le service des autres. Alors si tu dis que tu ne te connais pas ce que tu es, ça veut dire que tu voles. Ou peut-être que tu ne connais pas. Mais comme une arbre, tu dois produire des fruits. Je vois que le pasteur, pour chercher un chantre, il a regardé. Il s'est dit non, je vais inviter le frère Jacinto. Pourquoi? Parce qu'il est comme une arbre. Il y a des fruits qui chantent en eux. Et c'est pas bon qu'il chante simplement dans sa chambre. C'est qu'il a en lui. C'est pour que le centre puisse manger. C'est des potentiels que Dieu a mis en lui. Bien aimé, lorsque les gens ne t'approchent pas, ce n'est pas pour que tu puisses haïr les autres. Si quelqu'un vient devant une arbre, qu'est-ce qu'il va faire? Il vient pour cueillir des fruits. Sache que certaines personnes peuvent simplement venir vers toi à cause de choses que tu as en toi. Alors lorsque les gens ne t'approchent pas dans ta vie, il ne faut pas haïr les gens. Beaucoup de gens que nous envions. On va donner l'exemple par exemple de Mike Kalambay. Ou bien frère Jacinthe, ou alors de frère Jacinthe, s'il fait un concert. Nous ne venons pas apprécier comment il s'est coiffé. Nous ne venons pas regarder d'autres choses. Mais nous venons à cause du potentiel
C'est pourquoi nous devons faire des efforts de se connaître. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as? Et que tu sois fier de ce que tu as. Il est plus important. Cela va te permettre d'aller de l'avant. Cela va faire que tu puisses te donner de la valeur. Parce que tu n'es pas une quelconque personne. Mais si tu ne te connais pas, et cela fait que nous nous limitons. Cela fait que nous ne connaissons pas ce que nous sommes. Dans le monde comme nous sommes, là où il y a beaucoup de richesses, on dit beaucoup de fois que c'est au Congo. D'autres vont dire non, c'est en Afrique d'ici. Mais richesse, là où il y a beaucoup de richesses dans le monde, c'est dans les cimetières. Et toi, tu vas me demander pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui sont morts. Avec de belles pensées qu'ils avaient, peut-être des projets de construire des écoles, de créer d'autres modèles de voitures. Ils auraient pu faire des CD. Peut-être faire des choses merveilleuses sur cette terre. Mais ces gens sont morts. Avec leur potentiel, avec de bonnes pensées, des projets. C'est pourquoi le lieu où il y a beaucoup de richesses sur cette terre, c'est dans les cimetières. Alors si Dieu a voulu que tu sois dans ce lieu, c'est pour qu'un jour avant que tu meurs, que tu saches aussi exploiter tes potentiels. Tu n'écoutes pas pour rien. Et tu n'es pas venu pour rien. Mais Dieu sait ce qu'il a mis en toi. C'est pourquoi Dieu, dans cet après-midi, c'est comme s'il venait te réveiller. J'ai mis beaucoup en toi. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Réveille-toi. Parce que je t'ai envoyé sur cette terre. En fait, que tu sois une solution. Et non un problème. Et pas un problème. Donc, là où tu te trouves, sache que je suis sur cette terre. Parce que je dois être la solution à quelque chose. Que je sois la solution si je suis une infirmière pour ceux qui sont malades. Si je suis un commerçant pour les gens qui sont affamés. Dieu t'a envoyé pour que tu réponds à quelque chose qui manque sur cette terre. Alors ne passe pas ton temps. Tu n'es pas venu sur cette terre pour passer ton temps. Mais tu as quelque chose pour laquelle tu es venu. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé. Ne te regarde pas comme tu as l'habitude de te regarder. Désormais, cherche à faire des efforts et de te regarder autrement. De faire les choses d'une autre manière. C'est potentiel que Dieu a mis en toi. C'est la source de tes valeurs. Ce genre que nous valorisons, c'est que tu pries, que tu penses qu'ils sont supérieurs. C'est parce qu'ils se sont connus. Ils ont valorisé ce qu'ils ont. Et aujourd'hui, nous le valorisons. À cause du don qui est en lui. Cherche à te valoriser. Et maman, ta place n'est pas simplement dans la cuisine. C'est pas seulement le mariage. Mais carrière, ta carrière.
Pourquoi tu as été à l'école? Pourquoi tu as appris à coiffer? Pourquoi tu as appris l'esthétique? Pourquoi faire? Pour rester dans la cuisine. Valorise ce qui est en toi. Par rapport à les gens vont te donner de la valeur par rapport à ce que tu es. Ce que tu es peut t'emmener à te connaître, à te donner de la valeur, donner de la valeur à ce que Dieu a mis en toi. Cela peut t'amener à être riche et avoir la stabilité. Tu peux être un chrétien, mais si tu n'as pas d'argent, beaucoup de choses ne vont pas marcher. Ça ne va pas aller. Et tu n'auras pas de stabilité. Tu pries, mais tu es toujours affamé. Non. Dieu ne nous a pas envoyés pour être des chrétiens et pour souffrir. C'est pourquoi il nous a donné ce que nous avons. Pour développer cela. Pour valoriser cela. Et puis et nous amener loin. Mais tu n'as pas potentialité. Je parle de potentiel et toi peut-être tu te dis, mais pasteur, qu'est-ce qu'il y a avec le potentiel? C'est quoi? Et ça au juste. Et c'est quoi au juste? Potentialité, amis. C'est quoi les potentiels? Je vais vers la fin. Parce que maman Jessica va venir pour aller jusqu'à la fin. Potentialité, bébé ou le potentiel, ce sont les bébés qui sont en toi. Sémence ou la sémence qui est en toi, qui doit s'éclater. Elle doit sortir pour faire que le monde puisse voir. Et ça dit ma capacité, ma habilité, ce sont les capacités, les habilités que Dieu a mis en toi. Que jusqu'aujourd'hui tu n'utilises pas. Ou bien peut-être que tu ne sais même pas que tu as ça en toi. Potentialité. Le potentiel. C'est ce que tu sens en toi que tu peux devenir. Oui, mais quelque part dans le je vais donner, le pasteur va donner l'exemple pour eux qui prêchent. Lorsque tu prêches, peut-être tu regardes DJ et on va te prêcher aussi. Je crois que nous le connaissons. Mais toi aussi tu prêches. Mais parfois tu sens. Mais moi aussi je peux être comme lui. Je peux atteindre ce niveau. Je peux aussi faire remplir une salle comme ça. Parfois tu sens en toi que si quelqu'un est en train de faire, je peux le faire aussi, pourquoi pas? C'est quelque chose qui jaillit en toi, tu le sens. C'est cette chose que Dieu te dit que j'ai déposée en toi, fais sortir. Ce sont des choses qui sont en toi, une puissance qui est endormie. Une puissance inexploitée. Une puissance au sein de la terre. Des talents. Non révélés. Qui ne sont pas révélés. Le don, on ne les apprend pas à l'école. Il y a des choses que tu peux apprendre. Il y a des choses que tu n'apprends pas, mais c'est en toi. Mais Dieu a besoin que cela puisse sortir. Quand tu chantes, il y a aussi un niveau que tu peux atteindre. Mais cela ne dépend pas de Dieu. Mais Dieu a déjà tout donné. C'est à toi maintenant. Amen. C'est à toi de savoir valoriser ces choses. Afin que tu vas devant. Afin que tu manges même de cela. Potentialité d'aller le potentiel, c'est ce que tu es. Pas ce que l'autre est. Mais c'est que toi-même tu es. Parce que c'est Dieu qui a donné ça. Il ne faut pas dire que je ne sais pas quoi faire.
Tu es comme une boutique. Une boutique des dieux. Lorsque je viens dans une boutique, moi je suis la propriétaire du magasin. Je demande pour voir la ligne. Qu'est-ce qu'il y a dans ta boutique? Mon magasin, il y a la musique. Non, si mon magasin peut en musique. Musique, oui. Oui, tout ça dont nous avons besoin. Pour magasin, il y a yo. Parce que la boutique c'est à toi. Mais ça ne va pas. Mais il y a beaucoup de chrétiens. Tu viens, tu le demandes. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Que ce soit l'église. Que ce soit dans l'église. Que ce soit dans la vie normale. Ou dans la vie normale. Je ne sais pas. Mais il y a un magasin. Et pourtant tu es un magasin. Comment ça se fait-il que tu ne sais pas? Donc toi dans la vie tu ne sais rien faire. Mais avant que Dieu puisse faire en toi, Moïse, qu'est-ce que tu as? Ah, papa, j'ai qu'est-ce bâton. Je lui ai dit donne-moi. Mais c'est pas avec ça qu'il a fait des miracles. Dieu ne va jamais prendre quelque chose en dehors pour mettre en toi. Simplement ce que tu as en toi, c'est ce qu'il va prendre. Il va utiliser. Et Pharaon va avoir peur. Cela ne vient pas de loin. David était là. David est venu. Saoul a dit peut-être je vais donner ma veste, comme ça tu auras ta force pour te battre. Quand il a pris ça, il est parti. Est-ce qu'il a failli? Pourquoi? Tu iras loin dans ta vie simplement avec ce qui est en toi. Même nos pays, Congo, Angola, ça va seulement aller loin si nous sommes conscients de ce que nous avons. Comme les Chinois se sont fait. Un Européen ne va jamais venir arranger l'Angola ou le Congo. Personne ne va venir arranger ta vie en fait que tu sois tel que tu veux être. Il n'y a personne. Seulement ce que Dieu a mis en toi, il a besoin. Valorisez-la. Valorisez-la. Tu es comme une boutique. Ta vie est comme une voiture. Cela dépend de la vitesse par laquelle tu conduis ta voiture. Tu sais qu'il y a des gens qui peuvent haïr ta voiture. Que ta voiture est ceci. Mais si cette voiture, tu dois la conduire à 120 km à l'heure. Est-ce que vitesse va changer? Est-ce que cette vitesse va entrer? Mais elle ne va pas changer. Elle va aller seulement comme elle a l'habitude d'aller. Que les gens disent, ils ne disent rien, c'est que Dieu a mis en toi va permanêtre comme il est. Arrête de regarder beaucoup les gens. Arrête d'écouter beaucoup les gens. Se concentrer sur toi-même. Concentre-toi à ta personnalité. Sois fier de ce que tu es. Fier de ton Dieu. Et va de l'avant. Et comment tu dois faire? En fait, que tu puisses explorer. Exploiter, pardon. Exploiter, pardon. C'est que Dieu a mis en toi. C'est pas moi qui va continuer avec ça. C'est moi, Jessica, qui va continuer avec nous. Qu'est-ce que tu dois faire? Parce que maintenant tu connais ce que tu es. Tu sais quelle est la valeur que Dieu t'accorde.
Mais comment je peux faire? Pasteur, tu as beaucoup parlé, comment dois-je faire? La réponse est vraiment Jessica qui va donner. Amen. Et amen. Nous allons prier, remercier Dieu pour ce moment. Alléluia. J'avais des chairs de poule lorsque j'entendais cette prédication. C'est vraiment de Dieu. C'est que Dieu nous parle. Alors nous allons nous mettre debout pour remercier Dieu pour ce qu'il nous a donné. I thank you, Jesus, for your presence in this place. I thank you for everything that you're revealing to us, God. Yes, Lord, you have deposited so much in us, Heavenly Father. Sometimes we are ignorant about it, Heavenly Father. But today you came to tell us again, to awaken us from our sleep, Lord. Thank you, Heavenly Father. You have blessed us. Thank you, Heavenly Father, because you have given us potential, so Heavenly Father. And then the enemy is trying to blind us, so Heavenly Father, from seeing what you have invested in us, God. Lord, let us change from today on forward, Heavenly Father. No one ever came into your presence, God, and remained the same. Lord, I'm asking you, Heavenly Father, let your word that has been sent out, Heavenly Father, accomplish the reason why it was sent out, Heavenly Father. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Est-ce que c'est possible de ça PowerPoint? Ok. Ok. On a mes maquis normalement. Parce que je vais apporter des images. On a que j'aurais voulu qu'on puisse voir. Le pasteur vient de nous dire que nous ne sommes pas le fruit de Lazare. La Bible nous dit avant que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu nous connaissait déjà. Dieu nous connaissait déjà. Et j'ai été appelé pour que tu sois. Que tu sois prophète comme Jérémie. Que tu sois ce que ton potentiel est. Maman Jessica, elle avait emmené l'image de Superman. Mais je crois que nous tous, nous avons regardé les films de Superman. Superman, il a l'apparence d'une personne normale. Mais lorsqu'il y a un problème qui arrive, il change, il vole. Il y a une force en lui. Une force surnaturelle. Et il change les circonstances. Ce Superman, nous sommes tous ce Superman. Nous tous, nous avons cette capacité en nous. Parce que la Bible nous dit, dans Genèse 1, verset 26, dans le livre de Genèse 1, verset 26, nous pouvons nous asseoir, Genèse 1, verset 26. Je lis au nom du Seigneur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et qui sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Nzambe alobi faisons un homme
Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu es esprit. C'est que Dieu est capable de faire, toi aussi tu as cela en toi. Parce que la pomme ne tombe jamais loin du pommier. Tout ce dont Dieu a besoin, c'est dans toi. Mais beaucoup de fois, nous ignorons cela. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 11, la Bible nous dit: Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant des fruits, selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fruit ainsi. Amen. Maman Jessica avait emmené les images de la pomme. Sémence. Lorsque nous regardons la pomme à l'intérieur, il y a des sémences de pommes. Lorsque Dieu a créé la pomme, il a mis à l'intérieur ces sémences. De même, Dieu nous a créés. Tu n'es pas un vide. À partir du moment que tu nais, tu as des sémences en toi. Il est nécessaire qu'on puisse couper car la sémence est à l'intérieur. Alors il est nécessaire de couper cela pour que tu vois la sémence en toi. De même, nous devons le faire. De savoir qu'est-ce qu'il y a en moi. Découvrir les choses que Dieu a investies en toi. Donc, cela veut dire toutes choses que Dieu a créées, pas seulement les hommes. Par exemple, toute chose qui est en vie, par exemple les arbres, elle répond à un besoin sur cette terre. Un homme a dit, Aristote, il a parlé sur les intelligents. Il a dit, derrière du mot grec signifiant avoir un but, l'intelligent est un type particulier de la motivation, un besoin de haute détermination et d'une force intérieure, une force vitale qui dirige la vie et la croissance pour devenir tout ce que l'on est capable de l'être. Nous comprenons que ce mot l'intelligent veut parler que tout homme ou toute chose qui est sur cette terre il a cette nécessité d'accomplir la raison pour laquelle il est. C'est pourquoi tu vois que ce n'est pas tout le monde qui est heureux d'être pauvre. Toute personne veut toujours s'améliorer. C'est parce que chacun de nous a l'intelligence en nous. Toute personne en lui, il y a une force qui le dirige à grandir. À grandir. C'est pourquoi en nous il y a toujours ce désir d'aller de l'avant. Mais ce n'est pas seulement pour l'homme. C'est aussi dans ces choses que nous voyons dans ce monde. Comme le pasteur nous avait dit, comme l'eau par exemple, l'eau donne la réponse à la soif que nous avons.
Le pain est la réponse à notre faim. Alors toi aussi tu dois te demander, de quoi suis-je une réponse? Il est nécessaire de se découvrir. Beaucoup de fois dans nos pays en Afrique, comme nous avons grandi, on ne montre pas toutes ces choses. C'est pourquoi nous voyons que beaucoup ne se connaissent pas. Mais je voudrais que ce soir, que désormais nous puissions nous poser des questions. What would I attempt if I would not fail? Que tenterais-je si je ne pourrais pas échouer? Si je ne pouvais pas échouer? C'est une question que je voudrais que chacun de nous se pose. Par exemple, jamais échouer dans la vie, si je ne veux pas échouer dans la vie, qu'est-ce que dois-je faire? Parce que Dieu sait que tu es capable de faire de grandes choses. Mais comme dans les pays où nous sommes nés, on ne nous a pas appris comment devenir grand. Ou alors dans nos pays, nous avons beaucoup cet esprit de peur. Tu vas voir que l'Africain n'aime pas risquer. Nous remarquons ici en Europe, nous voyons que lorsqu'il neige, les blancs vont au ski. C'est rare de voir un Africain faire ces choses. Même pour aller nager, beaucoup de nous ne savent pas nager. Parce que nous avons peur de l'eau. Par exemple, Maman Jessica ne s'est pas conduite en vélo. Elle a peur qu'elle ne soit pas stable. Mais tout ça vient de la façon dont tu as grandi. Mais ici nous voyons lorsque l'enfant est né, le parent achète des vélos pour enlever la peur des enfants. Et lorsque l'enfant va à l'école, ils vont nager. Des activités que nous les grands ne faisons pas. Tout ça c'est parce que nous avons. Mais cela ne veut pas dire que nous devons permanenter comme ça. Dieu veut que nous puissions s'épanouir. Dieu veut que nous puissions risquer, des hommes courageux, des femmes courageuses. C'est pourquoi il faut se poser la question. Qui tenterais-je si je ne pouvais pas échouer? Et après chercher à faire ce qui est nécessaire. Amen. Et amen. Si ma mère qui n'a image après maman, Jessica est venue encore avec une autre image. Il y a des beaucoup et autres sémés. D'une main qui est en train de s'aimer. C'est écrit ici. Activez votre potentiel de grandeur et un choix. Amen. Donc, comme nous avons dit qu'en chacun de nous, il y a des sémences. Nous avons des potentiels, nous avons des capacités que Dieu a investi en nous. Mais chacun de nous a le choix. Parce que dans ce monde, la personne ne va pas devenir assis. Il est nécessaire de faire un choix. Il est nécessaire de se décider d'utiliser ton temps ou alors de rester. On parle d'un papa. C'était un sémère qui travaillait à la ferme. Un agriculteur. Ils avaient des fermes. Là où ils cultivaient. C'était le moment de cultiver, de s'aimer, pardon.
Yesiko abandako bima libanda azotala plantage na ye. Lui il sortait pour regarder sa plantation. Azolobate. Et il se disait, lelo ta ya kokone pandi. c'est le moment que les plantes vont croître. Mais moi, je ne vais pas commencer maintenant. Moi, je vais commencer demain. Les autres ont commencé le jour même. Ils ont commencé à s'aimer et lui, il appréciait. Le lendemain, c'est pas aujourd'hui, demain. Demain, je vais travailler partout. Je vais commencer des points jusqu'à quoi je vais ultrapasser les autres. Les autres ont fait, ils ont fini. Un jour après encore. En tout cas, vraiment. La semaine prochaine. Je vais voir la semaine prochaine parce qu'aujourd'hui ça ne va pas. En une seule journée, je vais tout finir. Et chez les autres, les fruits commencent à donner des. Et les autres ont commencé à prendre les fruits et lui c'est toujours la même chose. Et à la fin, qu'est-ce qui est arrivé? Il a changé. La saison a changé. Et c'est une histoire qui arrive beaucoup de fois dans nos vies. Beaucoup de fois, nous avons des désirs. Nous voulons faire de grandes choses. Mais nous sommes des gens de théorie, mais nous ne mettons jamais en pratique. Nous avons peur de commencer quelque chose. Nous sommes là en train d'envier les autres. Quand les autres se réveillent très tôt pour faire des choses, et nous restons là en train d'envier les résultats. Mais Dieu veut que nous sortons de l'ignorance. Mais Dieu veut que nous mettons notre foi en activité. Que nous ne soyons pas comme ces gens qui disent je vais devenir comme des chrétiens. Nous serons la tête et non pas la queue. Dieu nous a donné, Jésus nous a donné la vie en abondance. Mais lorsque l'on regarde, est-ce que ces paroles, elles sont accompagnées avec nos vies? Une foi sans œuvre, elle est morte. C'est pourquoi nous devons entrer en action de choses que nous disons. Que nous ne puissions pas parler simplement. Que nous ne parlons pas seulement en vain, mais que nous mettons en pratique les choses que nous disons. Il y a des étapes que Maman Jessica a écrites qui peuvent nous aider à exploiter nos dons. Le premier point est allier tout ce que vous faites avec vos passions. Vos passions ne sont pas les fruits de Lazare. Elles sont votre vocation. Amen. Amen. Le premier point, aligner. Amen. Tout ce que tu veux faire avec tes passions. Les désirs qui sont en nous, elles ne viennent pas en vain. Parce que parfois nous croyons que le Seigneur doit ouvrir le ciel pour te dire qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie. Ou alors qu'il faut qu'un prophète te dise que tu seras ceci, cela, enfin que tu fasses. Si tu ne connais pas ton don, mais cherche à savoir quelle est la passion que tu as. Quel est le besoin qui est sur cette terre qui te fait lever? À quoi puis-je répondre sur cette terre? Ce sont ces passions qui vont te montrer
qu'est-ce que tu dois faire sur cette terre? Si il faut se focaliser dans ma passion. Et après, il faut te focaliser sur tes passions. Et commencer à travailler ces passions. Nous avons vu les frères et les sœurs ici en train de chanter. Maman Jessica, elle était touchée par les drummers. Comment il était en train de jouer parce que ça fait longtemps qu'elle a écouté ça. Parce que dans l'église, nous parce que dans l'église de Maman Jessica, il manque de musiciens. Bon, toutefois, si c'est dans le piano ou dans la flûte. Alors, lorsque Jésus était en train de jouer, Maman Jessica se sentait vraiment dans la joie. Nous voyons que cet enfant a la passion en lui. Il joue, il est rentré dedans au point que cela touche une personne. C'est déjà un don, cela montre que cet enfant peut aller loin avec ce don. Mais c'est son choix de décider de ramener ce don plus loin. Ou alors que le parent puisse investir sur lui, ou alors une personne à l'église puisse investir sur lui, en fait qu'il puisse développer son talent. Il est nécessaire que nous puissions mettre nos passions en commun. Donc, deuxième point, le deuxième point ici, maximiser le don que vous sont accordés. Grandir, apprenez. Amen. Et amen. Dieu t'a donné un don. C'est ton don. Il est nécessaire de maximiser cela. Car si tu as un don et tu laisses seulement comme ça, tu n'iras nulle part. Il est nécessaire d'apprendre. Je me suis rendu compte chez beaucoup d'Africains. Parce que dans l'église de Maman Jessica, ils font beaucoup de travail d'intégration. Donc, la majorité des membres de l'église sont de blancs et il y a aussi beaucoup d'Africains. Mais Maman Jessica s'est rendu compte que les Africains, nous avons beaucoup de dons naturels que Dieu nous a donnés. Par exemple, nous parlons beaucoup de langues. Les Africains commencent toujours avec 2-3 langues. Mais nous n'allons jamais à l'école pour faire grandir cela, pour pouvoir utiliser cela. Les Africains, nous disons que la musique est dans notre sang. Mais beaucoup de nos enfants ne vont pas à l'école pour apprendre à jouer. Pour aller loin avec ces dons que Dieu nous a donnés. Il est nécessaire de maximiser notre don, d'apprendre en fait que cela puisse encore grandir. Mais ça, c'est pas seulement pour les dons. Même dans les choses spirituelles, il est nécessaire de grandir. Il est nécessaire d'apprendre, de s'asseoir au pied du maître, afin que notre don soit encore efficace. Car nous avons beaucoup de dons. Mais ce qui nous bloque, c'est que nous maximalisons cela. Nous ne voulons pas grandir. Nous voulons rester toujours dans le niveau des bébés. Il est nécessaire de même dans ta vie chrétienne. Si tu fais l'examen de toi-même, depuis que tu t'es converti et qui tu es aujourd'hui, combien de versets bibliques tu connais? Est-ce que vous avez une relation personnelle dans Zambé?
Est-ce que tu as une relation personnelle avec Dieu? Est-ce que tu médites réellement la parole de Dieu? Est-ce que tu cultives ta relation avec Dieu? Parce que beaucoup de dons que Dieu a donné, c'est pour celui qui a cultivé une relation avec Dieu. Dieu peut t'utiliser au-delà de tes capacités. Mais cela dépend de la façon où tu es en train de maximaliser ton don. Ce sont des choses qui se trouvent dans tes mains, pas dans les mains de Dieu. Ça, c'était le deuxième point. Pour maximiser ton nom, il faut qu'on y tourne. Il y a des questions à se poser. Qu'est-ce que c'est qui me passionne et pour lesquels je suis particulièrement doué? Votre force. Qu'est-ce que j'arrêterai volontaire de faire parce que je ne serai jamais excellent dans ce domaine? Vos faiblesses. Amen. Il est nécessaire de connaître tes dons. Parce que nous avons beaucoup de problèmes quand la personne est nécessaire. C'est pourquoi il faut se poser cette question. Pasteur a dit tout à l'heure que chacun a reçu quelque chose. Chacun de nous est unique dans son genre. Il faut découvrir que l'homme la différence. Alors il faut se découvrir, se poser la question, quelle est la chose que tu fais et qui fait la différence. Mais il est nécessaire de savoir aussi quelles sont tes faiblesses. Tu n'es pas ou tu fâches tout. À l'église où moi Jessica était avant, il y avait un groupe d'adoration. Si ma maman pasteur là-bas, pasteur, lorsque l'église a commencé, elle aussi elle chantait dans la chorale d'adoration. Elle a donné ce témoignage, c'est pourquoi maman Jessica elle en parle. Au début, il n'y avait pas beaucoup de gens dans les groupes d'adoration. Mais quand les gens sont venus, elle a arrêté. Elle s'est dit que la façon dont ils sont en train de chanter, ce n'est plus nécessaire que je le fasse. Parce que eux, c'est vraiment leur don. Mais moi, j'étais là seulement en train d'aider parce qu'il n'y avait pas de gens. Lorsqu'elle a vu les autres venir, elle a décidé d'arrêter. C'est parce qu'elle s'est rendue compte que ce n'était pas la chose par laquelle Dieu l'appelait. Mais nous autres, parfois tu fais des choses que ce n'est pas à toi, mais tu es attaché à ces choses. Tu vas voir quelqu'un qui sait chanter, mais peut-être que sa façon de chanter c'est pour la douche. Mais il essaie de chanter ici devant. Sans savoir que peut-être tu es en train de gêner les autres. Tu chantes sans option parce que ce n'est pas ton don. Il faut te connaître. Lorsque tu fais quelque chose et tu vas chercher d'autres choses à faire parce que l'œuvre de Dieu est grande. Connais ta faiblesse. Et regarde tout autour de toi qui peut faire cela. Même les étudiants. Peut-être que tu veux étudier. Tu veux faire un métier qui n'a rien à voir avec toi. Mais tu es attaché à ça parce que tu as déjà fait 2 ans, 3 ans. Maintenant, la vie ne s'arrête pas par la chance.
Regarde où sont tes potentiels. Et cherche à faire ce qui est en toi. Ne perds pas ton temps. Maman Jessica, elle a remarqué cela aux médecins. Il y a des médecins où tu vas voir. Quand tu rentres, tu es déjà guéri. Parce qu'il est en train de faire son travail avec passion. Dans sa façon de t'accueillir, tu reçois déjà la guérison. Il y a aussi dans les endroits où il y a des médecins. La façon qu'il va te recevoir, il augmente encore la douleur en toi. Parce qu'il est pas sympathique, il ne parle pas gentiment avec toi. On voit ça dans les boutiques, dans les magasins. Quand on te salue pas, personne ne te calcule. Mais c'est lui qui a ce don, la façon qu'il va te recevoir. Ça va te donner la motivation pour acheter beaucoup dans le magasin. Et c'est la même chose dans nos églises. Lorsque tu vois quelqu'un faire les choses avec passion, encourage cette personne. Quand tu vois aussi que l'homme est en train de s'élever, si on a vu encourage le gens à rentrer dans le monde naturel, mais pas que les gens puissent permanêtre dans leur faiblesse. Car la vie est courte. Nous voulons impacter ce monde. Mais pour que tu puisses impacter ce monde, il est nécessaire de se connaître. Et fais avec le don que tu as. Amen. Ce sont ces choses, ces deux questions que nous devons poser toujours. Quelles sont mes forces? Et quelles sont mes faiblesses? Et commence à ignorer tes faiblesses. Ne nourris pas ta faiblesse parce que tu vas la nourrir et tu ne vas pas au-delà. Il est nécessaire de se nourrir, il est nécessaire de se focaliser dans nos capacités, la nourrir afin qu'elle puisse grandir. Amen. Et le troisième point, c'est déclarer. Si tu veux exploiter tes dons, apprends à déclarer cela. La Bible nous dit que la langue a le pouvoir de donner la vie et de tuer. The power to give life and death. La langue a le pouvoir de donner la vie et de tuer. C'est pourquoi il est nécessaire de déclarer de bonnes paroles sur ta vie. Lorsque tu te réveilles, qu'est-ce que tu dis? Lorsque tu te branches dans le miroir, qu'est-ce que tu dis à cette personne qui te confronte? Il est nécessaire de proclamer de bonnes paroles. Aujourd'hui, beaucoup de gens dans ce monde, les entrepreneurs, ils font ces choses. Et nous, les chrétiens, normalement, c'est des choses qui se trouvent dans la Bible. Il est nécessaire que nous faisons ces choses, mais nous sommes ignorants. Lorsque tu parles, tes paroles restent sur l'atmosphère. C'est pourquoi il est nécessaire de déclarer des paroles pour ta vie. De paroles positives. Et tu vas voir s'accomplir dans ta vie. Amen. Amen. Troisième chose, il y avait des versets, mais nous n'allons pas lire ça à cause du temps. Le quatrième point, c'est avoir la foi. Si tu veux exploiter ton don, si tu veux avoir de la réussite, il est nécessaire d'avoir la foi.
La foi d'abord en Dieu. Parce qu'il est la source de toutes ces choses que nous cherchons. Parce que si tu es connecté à lui, les choses vont se réaliser. C'est pourquoi il faut avoir la foi en Dieu. Et après, il faut aussi avoir la foi en soi-même. Crois en toi-même. Crois en tes capacités. Pardon? Ne doute pas de toi-même. Parce que parfois ce qui nous bloque, c'est que nous croyons que les autres peuvent faire ceci, cela. Ils peuvent avoir du succès dans la vie. Mais nous regardons, nous nous disons non, moi je ne peux pas. Nous-mêmes nous nous minimisons comme les Israélites. Ils se sont dit qu'ils se sont comme des fourmis devant des géants. Mais ils ont oublié qu'ils étaient avec Dieu. C'est Dieu qui nous conduisait. Toi, l'enfant de Dieu, tu n'es jamais seul. C'est comme Maman Jessica avait dit, nous sommes comme des supermans. Mais nous ne savons pas. Dieu est en nous. Il va nous emmener loin. Son désir est de nous emmener loin. La Bible nous dit que Dieu nous amène de gloire en gloire. Mais ce sont des choses que nous parlons, mais nous ne réalisons pas. Nous parlons seulement en vain. Il est nécessaire de croire à ces choses. Parce que notre Dieu est un Dieu vivant. Il a dit qu'il a fait à Jésus qu'il va faire plus en nous. Pourquoi nous ne le voyons pas? À cause du doute. Parce que nous manquons de foi. C'est pourquoi Dieu vient nous rappeler d'avoir la foi, de croire en lui. Parce que rien n'est impossible avec Dieu. Amen. Et je veux que nous puissions aussi croire à ce que Dieu a investi en nous. Le cinquième point, protégez-vous contre les méfiants. Protégez-vous contre les méfiants. Amen. Parce que beaucoup de gens vont parler de choses négatives sur vos vision ou bien si tu as des visions, si tu as des visions, tu as des projets et que tu en parles aux autres, les gens ont toujours quelque chose de négatif à dire. Mais il faut que chaque fois que il faut regarder, parce que lorsque tu vois que lorsque tu parles de tes projets et que les gens ne sont pas d'accord, alors la prochaine fois, il ne faut pas recommencer. Nous voyons l'histoire de Joseph. Joseph, Dieu le montre qu'il sera élevé par rapport à ses frères, qu'il sera une grande personne. Mais ses frères, ils étaient en train de l'étouffer. Nous voyons David. Lorsqu'il est parti, il a vu comment Goliath était en train de les offenser. Son frère s'est opposé à lui. Pourquoi te présenter ici? Rentre à la maison. Pourquoi? Car il voulait bloquer sa destinée. Toute personne n'est pas pour toi. Il faut tester par l'esprit. C'est pourquoi parfois il faut tester les esprits. Mais je ne te dis pas de haïr ces personnes parce qu'ils parlent de négativité sur toi. Parce que c'est pas tout le monde qui a la vision que toi tu as eu. Dieu t'a donné la vision pour que tu puisses la faire, c'est pas pour que tu puisses faire entrer tout le monde au départ. Donc, alors lorsque quelqu'un parle négatif en toi, laisse-lui parler, mais toi, focalise-toi. Amen. Sixième point. Le sixième point,
s'engager à réaliser ses rêves. Amen. Tous en avons rêve, tous en avons potentialité, tous en avons don, tous en avons talent. Nous avons des dons, nous avons des rêves, des potentiels. Et alors, s'engager. Maintenant, tu dois t'engager. Parce que nous avons foi sans misala et ça okufa. Comme Maman Jessica avait dit, la foi sans œuvre, elle est morte. Tout ce que nous faisons dans nos vies, nous devons être actifs. Financièrement. Dans tous les domaines, nous devons nous tourner. Par responsabilité aux humains dans l'église, linga osa la motumoko osa engagé. Même à l'église, sois une personne engagée. Les responsabilités que nous avons à l'église, si c'est ton don, si tu avais accepté, sois une personne qui est derrière ces paroles. Dieu dit dans sa parole que celui qui a mis la main au chariot et qui l'a laissé, il n'est pas digne. Donc, il y a vraiment tous la committed. C'est pourquoi cela nous demande d'être des personnes engagées. Amen. Amen. Soyez courageux. Et l'autre, qui vraiment si nous voulons réellement exploiter nos dons, nous devons être des courageux. Même la Bible, nous voyons dans la Bible que beaucoup de fois Dieu a interpellé les gens en leur disant soyez des courageux. Parce que si tu veux un changement dans ta famille, dans ton entourage, dans ta maison, il est nécessaire d'être courageux. Mais si tu es quelqu'un qui a toujours la peur, pardon, tu n'iras pas au-delà. Parce que le monde nous présente parfois des choses grandes, des choses impossibles. Mais ce sont des courageux qui vont au-delà. La Bible nous dit qu'on ne nous a pas donné l'esprit de peur. Dieu nous a donné l'esprit de courage. Un esprit comme un lion. Tu vas devant. Tu n'as pas peur. C'est une des choses que nous les enfants de Dieu nous devons avoir. Il ne faut pas avoir peur, il faut essayer. Peut-être que pour les autres c'est impossible, mais pour toi c'est possible. Sois courageux dans tes dons. Lutte pour ta vie. Ne viens pas ici pour accompagner les autres. Amen. Amen. Et le dernier point est s'attendre à de grandes choses. Amen. Amen. Bible est l'objet à Jérémie 29. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie 29, verset 11. Mais la Bible nous dit I've got plans for you, plans to prosper you and not to harm you. Les projets que j'ai formés pour toi, ce sont des projets de bonheur et non pas de malheur. Amen, amen. To give you an expected end. Amen. Jérémie 29, 11. Jérémie chapitre 29, verset 11. J'ai dit au nom du Seigneur, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non pas de malheur, afin que vous donnez un avenir et de l'espérance. Amen. Nous voyons la promesse de Dieu. Dieu nous dit qu'il a des projets pour nous. Pour nous donner de l'avenir. Et que les plans de Dieu ne sont pas des plans de malheur. Nous avons des promesses que Dieu nous a données. Il faut nous attendre que alors il est nécessaire de s'attendre que nous allons voir la réussite.
Le talent, le don, les capacités que Dieu a mis en nous pour réussir. Le plan de Dieu pour nous, c'est pour que nous puissions avoir de l'espoir. Jésus aussi a dit, je suis venu pour vous donner la vie, la volonté. La volonté de Dieu est que tu vas loin. Dieu veut que tu puisses refléter son image. Au départ, on va jusqu'à nous dire que Dieu nous a créés à son image. On l'appelle omnipotent. Celui qui est le tout-puissant. Il peut tout. Il est créateur de toutes choses. En lui, il y a beaucoup de créativité. En lui, il y a beaucoup de potentiel. Et toutes ces choses, il a investi en toi. Dans le livre de Colossiens 1:16, la Bible nous dit car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trôner, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Nous voyons ici que tout a été créé par Dieu. Toutes ces choses que nous envions sur cette terre, les succès ou les choses que nous cherchons sur cette terre, ce n'est pas une nouveauté sur cette terre. Comme nous sommes enfants de Dieu, Dieu veut réaliser aussi ces choses en nous. Ce sont ces choses. Ce ne sont pas des choses de Satan. Pourquoi ces gens qui ne croient pas en Dieu sont pas de l'avant? Pourquoi nous les enfants de Dieu nous n'allons pas de l'avant? C'est parce que nous ne prenons pas ces choses en sérieux. Ces paroles, nous ne prenons pas en sérieux. Désormais que nous puissions accepter, croire que ces paroles que Dieu a dit. Parce que toutes ces choses sont en Dieu, sont à Dieu. Il saura nous le donner. Il y a quelque chose que le pasteur avait dit. Que l'endroit les plus riches sur cette terre, c'est les cimetières. Que nous soyons parmi d'entre ceux qui, lorsque nous allons mourir, que nous puissions mourir vite. Parce que nous avons tout servi, nous avons fait tout sortir sur cette terre. Et lorsque nous allons quitter ce monde, que les gens puissent se rappeler de nous. Que notre famille puisse parler de nous. Que nous soyons de gens qui vont laisser des souvenirs. Que nos enfants puissent dire nos petits-enfants qu'ils puissent voir de grandes choses que nous avons fait. Amen. Mourir vide. Que Dieu nous bénisse. Merci. Dieu te bénisse. Amen. Jesus virá, receberei coroa.
Nous s'asseoir au nom de Jésus.